Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 111. Le monde est devenu très matérialiste, très charnel, très matériel, très philistin et même très terre-à-terre, je dirais même. Et l'être humain devient très orienté vers la seule recherche des satisfactions matérielles. On retrouve des gens qui n'apprécient que les biens matériels. Ils ont un grand penchant pour les possessions matérielles. Ils se laissent absorber par les préoccupations. Ils s'appuient sur le matérialisme. Bref, ils aiment l'argent. Dans le langage philosophique, c'est le primat de la matière sur l'esprit. C'est la matière qui gouverne, c'est la matière qui est au centre des choses, c'est la matière qui est au premier rang. Et les possessions matérielles, les richesses, ce sont ces choses-là qui dirigent les gens. C'est le concret qui domine, c'est le concret qui commande, c'est le concret qui s'impose même sur l'esprit. Malheureusement, nous retrouvons cette même façon de faire, cette même conception chez plusieurs croyants. Nous retrouvons cette même attitude, ce même comportement, cette même posture, cette même position chez plusieurs croyants. Ils disent qu'il faut nécessairement voir pour croire. Ils priorisent la raison sur la foi. Ce débat philosophique amorcé par Aristote, ce philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a été contredit vigoureusement pour la première fois au XIIIe siècle par le théologien Thomas d'Aquin, l'un des grands docteurs de l'Église. Là, ces gens-là disent que la seule façon de vivre, c'est d'être concret et d'être palpable. Ils disent qu'il faut voir les choses, il faut être capable de les toucher. Ils développent un phénomène que j'appelle le syndrome de Thomas. L'apôtre Thomas, vous savez que Thomas était l'un des disciples de Jésus. Il faisait partie intégrale et intégrante du staff de Jésus. Mais cet apôtre est devenu célèbre pour son incrédulité, qui est une forme de matérialisme. Jésus l'avait choisi dès les premiers jours de sa vie publique, et pourtant il était celui lors du repas pascal, lors du dernier repas, lorsque Jésus annonçait son départ. Il était celui qui lui a fait cette question: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Il a douté du départ céleste. Et pourtant, il était toujours là quand Jésus parlait de sa mission terrestre. De plus, après la résurrection, les disciples lui ont dit: écoutez, Thomas, nous avons vu le Seigneur. Thomas leur a répondu, Thomas leur a dit: écoutez, si je ne vois pas dans les mains la marque des clous, et je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Là, on peut voir ce raisonnement, c'est un raisonnement scientifique de Thomas. C'est un esprit matérialiste. La priorité est donnée aux choses palpables, comme au matériel, aux richesses, qui se traduit par la possession de l'argent. Les richesses, l'accumulation de richesses. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que je vous invite à aimer l'argent. Je vous invite à aimer l'argent. Je vous invite à l'apprécier. Je vous invite à l'estimer.
mais pour ce qu'il est. L'argent permet de s'offrir ce que l'on souhaite, mais pas l'essentiel, chers amis. Et comme ce vieux dicton chinois, l'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter une horloge, mais pas le temps. L'argent peut acheter un livre, mais pas la connaissance. Il peut acheter une position, mais pas le respect. Et il peut acheter du sexe, mais pas l'amour. Donc, je vous invite à ne pas nous attacher, à ne pas nous attacher à l'argent, ni pas. Et c'est mieux de n'y attachez pas votre cœur, c'est bien, n'y attachez pas votre cœur, ne pas l'adorer, ne pas le vénérer, ne pas l'aimer avec son cœur. Je vous invite à l'aimer, mais de ne pas l'aimer comme nous tous et toutes, de ne pas l'aimer avec notre cœur. Le psaume 62, le verset 11 déclare, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Et moi je vous dis, laissons notre cœur pour l'essentiel. Laissons notre cœur pour notre Dieu, pour notre famille et pour nos prochains. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.